Donc on va voir comment est-ce qu'on peut tracer graphiquement l'image que donne donc, un projecteur d'écran de smartphone, d'accord, sur un écran. Pour ça, donc, on a un smartphone qui a une taille de 7 cm, qu'on va placer 18 cm avant la lentille du projecteur, donc avant l'objectif qui est assimilé à une lentille convergente de 15 cm de distance focale, donc plus 15 cm de distance focale. Et puis pour faire ce tracé, on a une échelle ici qui sera au dixième. Donc, comme pour tout tracé, il faut commencer par placer l'axe optique. Donc je vais le placer ici, assez haut sur la feuille. Hop, voilà. Donc l'axe optique, je vais le tracer assez épais en noir pour qu'on voit quelque chose, d'accord. Cet axe optique, on le note toujours, dans la plupart des manuels, vous trouverez ici delta. Voilà. Une fois qu'on a placé l'axe optique, on place la lentille. Et pour cet exercice, je vous conseille vraiment de placer la lentille au maximum à 4 cm, d'accord, à gauche de la feuille. Moi, je vais me la mettre à 3 même, comme ça on n'aura pas de soucis. Sinon, voilà, vous risquez d'être embêté dans votre construction, on verra tout à l'heure pourquoi. Hop, donc je mets la lentille convergente, d'accord. Alors, je vais virer l'énoncé là, ce qui me gêne. Voilà, et on sait que l'axe optique, c'est bien un axe qui coupe la lentille perpendiculairement et en son milieu, autrement dit, l'axe optique sur votre représentation, il doit être la médiatrice du segment fléché qui représente la lentille, d'accord. Et la lentille, je vais faire pareil. Hop, je vais la mettre suffisamment épaisse et en noir. Ok, une fois que j'ai fait ça, quand j'ai placé la lentille, il va falloir que je place ces foyers. C'est toujours ça l'ordre, hein, d'accord. D'abord l'axe optique, ensuite la lentille, puis ensuite les foyers. Donc les foyers, hop, donc le foyer image qui s'appelle... Alors avant de parler des foyers, peut-être que je définisse le centre optique. Voilà, qui est là. Donc le centre optique, et après les foyers. Voilà. Le premier foyer, donc, que je vais appeler F', foyer image, donc qui est à 15 cm de la lentille. Avec l'échelle, ça fait 1,5 cm, donc un carreau et demi. Hop, ici. De l'autre côté, symétrique au foyer image F', on a le foyer objet F, donc 1 cm à gauche de la lentille. Voilà. Et la dernière étape, ça va être de placer l'objet AB. Donc je sais qu'il a une hauteur de 7 cm, qu'il doit être placé 18 cm avant la lentille. Donc 1,8 cm sur le schéma. Donc ici, 1,8 carreaux et 7 mm. Et puis on va prendre quelque chose un peu plus élégant au niveau de la flèche. Voilà. Hop. Ok. Et donc maintenant, on va essayer de tracer l'image de l'objet à travers cette lentille. Donc l'objet, on l'appelle très souvent AB, avec donc B qui sera ici, au niveau de la pointe, et puis A qui est toujours sur l'axe optique. Voilà, donc l'objet AB. Ok, donc pour tracer l'image de l'objet AB, il faut chercher en fait graphiquement où est l'image du point B. Pour cela, je vais m'appuyer sur 3 tracés de rayons. Donc le premier rayon qui va m'intéresser, c'est le rayon qui passe par B, puisque je cherche l'image de B, et qui passe aussi par le centre optique. Hop, je vais mettre mon énoncé là-haut, comme ça il ne m'embêtera plus. Donc par B, par le centre optique, et donc règle, crayon à papier évidemment, hein, très fin et très précis sur le tracé, sinon ça n'ira pas. Vous avez vu, hein, si je bouge à peine, le rayon se décale complètement. Et celui-ci, c'est un tracé qui est un peu compliqué, parce que l'objet est très proche du foyer. Donc au niveau de la précision, on peut vite être embêté. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs, je pense. Donc le premier rayon, donc, qui passe par B, par le centre optique qui n'est pas l'évier, on va le mettre en noir, pour qu'on le voit un peu. Voilà. Deuxième rayon, c'est celui qui va passer par B et qui va être parallèle à l'axe optique. Tac.
Hop. Donc qui passe par B, qui est parallèle à l'axe optique. Celui-ci, je sais forcément qu'il doit ressortir en passant par le foyer image F'. Hop. Donc il sort en passant par le foyer image F'. D'accord. Donc on a déjà une indication sur le fait que l'image va être placée au niveau du croisement de ces deux rayons. On trace toujours le troisième hein, pour confirmer la position de l'image. Hop, donc le troisième, c'est celui qui passe par B, qui passe par le foyer objet aussi, et qui ressort parallèle à l'axe optique. Donc vous avez vu, hein, la lentille, j'estime en fait qu'elle a une longueur infinie. D'accord. Donc là, je suis bien sur le prolongement, et je ressors parallèlement à l'axe optique. Alors avant, quand même mettre du noir. Et là, on voit qu'on passe pas du tout par les autres rayons. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit catastrophe, on s'est trompé. En fait, c'est au niveau de la précision du tracé. Alors moi sur l'ordinateur, c'est pas forcément évident, mais on va essayer de faire un peu mieux. Donc il y a certainement des rayons. Donc on a respecté toutes les propriétés de tracé, hein, mais il y a certainement des rayons qui sont mal placés. Donc on va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc je vais décaler différentes choses. Hop, je vais décaler ça, et je vais décaler ça pour qu'on y voit un peu mieux. Donc déjà, j'ai très mal placé ce rayon-là. Hop, donc ce rayon-là, ici, il passe pas du tout au départ. Par là, ok. Et puis, on va corriger un peu. Donc ça veut dire que si vous voyez ça vous aussi sur votre feuille, il faut gommer. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire ça sans trop appuyer pour pouvoir corriger. Hop. Voilà. Allez. Voilà, on passe bien par le centre optique. Hop. Donc c'était au niveau de la précision. Et puis, celui qui passe par le foyer image, où est-ce qu'il croise cette fois-ci? Bah lui, on va essayer de le prolonger aussi, du coup. Passe bien par le foyer image. Et là, c'est pas trop mal. D'accord? Donc attention, hein, vous avez vu, il suffit qu'il y ait un rayon qui soit tracé pas très précisément. Alors celui-ci, il est pas terrible d'ailleurs, il va falloir que je le reprenne. Hop. Donc je passe pas vraiment par le foyer image. Un peu plus bas, le foyer image, voilà. Voilà, il suffit qu'il y ait un rayon qui soit pas tracé très précisément, et puis bah, ça fait tout de suite un gros décalage. Ok. Alors il faut améliorer ça, donc vous, sur votre feuille de papier millimétré, il faut essayer de faire au mieux. Hop. Et le dernier ici, alors. Ouais, c'est pareil, ça c'est pas terrible. Ouais, regardez, passe un peu à côté là. On va le corriger. Voilà, donc c'est plutôt ici. Et donc du coup, celui-ci, il est plutôt ici. Et qu'est-ce que ça donne tout à droite maintenant? Ouais, là, on est pas mal. Donc, vous avez vu, hein, c'est juste une histoire de précision. Donc, je vais remettre mon objet à sa place quand même. Ça veut dire que vous allez avoir l'impression sur ce tracé-là que vous avez fait ça complètement faux. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas du tout d'erreur de tracé. C'est juste que vous n'êtes pas suffisamment précis. Donc, pour recommencer, il faut s'entraîner. Si le foyer pouvait revenir à sa place aussi. Qu'on ait quand même quelque chose de correct à la fin. Voilà. Et voilà. Ok. Donc c'est voilà, c'est une histoire de vraiment de précision au niveau du tracé. Donc un crayon à papier bien taillé, forcément une grande règle. Et puis ça se passe généralement mieux. Ok. Donc moi, mon image, je peux considérer qu'elle est, si je croise à peu près ici. Donc hop,
Donc ici, on va dire que B' il est là. Et pour trouver A', ça va être le projeté orthogonal. Hop, donc projeté orthogonal ici. Tac, voilà. On va prolonger l'axe optique. Voilà, c'est une droite, l'axe optique, on peut le prolonger tant qu'on veut. Et donc ici, hop, hop. Ok, on va dézoomer un peu. Et ce qu'on obtient, donc l'image, on va l'appeler A'B'. Hop. Donc le point A' sur l'axe optique. Et le point B' ici au bout de la flèche. Bien, donc on voit que l'image elle est renversée, elle est réelle, d'accord, puisqu'on la forme sur un écran, hein, c'est un projecteur, et puis elle est agrandie, c'est bien le but hein, d'un vidéoprojecteur, d'agrandir l'image. Si on fait des mesures hein, par rapport à notre construction, ici, donc je vais prendre un carré ici pour écrire du texte, hop, on va mettre ça ici. Alors, hop, si on mesure déjà la position de l'image, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux, donc 9,2 carreaux, un carreau c'est 10 cm, donc on va écrire que x a prime, d'accord, position de l'image, égale, hop, donc 9,2 carreaux, qu'on multiplie par 10 cm, ça fait 92 cm. D'accord, et puis on est bien à plus 9,2 carreaux. Il serait bien qu'il garde les minuscules, sinon on ne va pas s'en sortir. Et ensuite, la taille de l'image. Donc on descend de 1, 2, 3 carreaux et demi, 3,6 carreaux par rapport à l'axe optique. Donc y de B'. Voilà, merci pour la majuscule automatique. C'est moins 3,6 carreaux qu'on multiplie donc par 10 cm aussi. Ça fait moins 36 cm sur l'écran. Donc votre image, elle aura une taille de moins 36 cm. Quand j'ai réussi ce miracle, moi, voilà. Hop, et puis on enlève la petite majuscule, et ça ira bien. On met ça en indice. Voilà. Et on a dit, voilà, moins 3,6 carreaux, d'accord, puisqu'on va vers le bas, donc moins 36 cm.